Bonjour à tous et à toutes. Nous prolongeons notre série sur les professionnels de l'immobilier en accueillant Eric qui, avec ses associés Nicolas et Adrien, a créé la société Bloc. Bienvenue Eric. Oui, merci de m'accueillir. On est très heureux que tu sois là aujourd'hui, Eric. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le marché immobilier ? On entend beaucoup de choses et ce serait intéressant qu'un professionnel comme toi puisse nous illustrer, nous donner des informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une période de transition, d'incertitude, avec un marché qui est un peu sous contrainte où on ne sait pas trop si elles sont conjoncturelles ou structurelles, puisqu'on a trois paramètres qui viennent influencer le montage des opérations. On a un paramètre où le prix des matières premières vient surenchérir le coût de construction. On a des taux d'intérêt qui éloignent un peu les acquéreurs, qui deviennent de plus en plus rares. Et on a un Covid qui a complètement modifié nos habitudes et nos façons d'habiter. Donc avec ça, on a un marché qui est très contraint. Merci beaucoup pour toutes ces explications qui apportent pas mal de clarté dans une situation qui est parfois confuse et qui inquiète les propriétaires. Quel conseil justement tu aimerais donner à un propriétaire face au contexte actuel et aussi de manière générale ? Il y a trois conseils un peu essentiels dans le contexte que l'on connaît, qui est tendu. Le premier conseil, c'est dans le temps d'essayer de négocier dans une temporalité assez courte où les affaires doivent se faire maintenant rapidement, tout en gardant à l'esprit qu'elles soient sécurisées, c'est clair. Puisque j'ai en tête un client qui, pour gagner 2% de plus, il a vu s'éloigner le promoteur qui, confronté à un accès au crédit compliqué, l'équilibre de l'opération n'était plus celle d'il y a 3 mois auparavant. Donc le premier conseil que tu aimerais donner, c'est de ne pas vouloir nécessairement faire une survalorisation trop importante et de se rendre compte que le marché est plutôt baissier. C'est ça le premier conseil. C'est ça. Et le deuxième conseil, c'est de bien avoir à l'esprit que ce qui est important, c'est le projet. La valorisation du bien se fait autour du projet. Et ce projet est à l'intersection des trois acteurs. Il y a la commune qui a une volonté politique, il y a le propriétaire qui veut tirer un prix, et il y a un promoteur qui doit sécuriser sa marge. Et donc, à l'intersection de tous ces intérêts se trouve le projet. Et le propriétaire, le promoteur, la commune, doit être vraiment focus sur mettre en place le projet. Et les intérêts de chacun, finalement, deviennent un peu accessoires. Le deuxième conseil, c'est de dire que finalement, une opération immobilière de promotion, de marchand de biens, c'est une opération complexe et qu'il faut que chacun, évidemment, défende ses intérêts, mais avec l'idée que si tout le monde perd, personne ne gagne. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça. Et le troisième conseil, Eric ? Le troisième conseil, c'est surtout en période un peu tendue, ce qui est important, c'est faire un projet, certes, mais qui est le client final ? On a souvent tendance à oublier qui est le client final. Et ce client est-il solvable ? Et donc ça, concrètement, quel est l'impact pour un particulier ? L'impact, il faut vraiment bien définir la cible afin que le projet, qui est l'essentiel de la négociation, le projet soit réellement adapté à cette clientèle solvable. Et donc ça, c'est, pour prendre un exemple concret, c'est si le projet, c'est un projet de logement, eh bien, il faut qu'il corresponde aux besoins locaux et il faut qu'il corresponde aux moyens des gens qui ne sont pas infinis, et en particulier dans le contexte actuel. Voilà, c'est exact, bien compris. Merci Eric. Et tout ce que tu me dis, quel impact ça a sur le marché montpelliérain ? Et de manière plus large, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la métropole de Montpellier ? Alors, sur Montpellier, on a la chance d'avoir une progression démographique positive avec un solde migratoire positif, c'est-à-dire que tous les ans, il y a environ 5000 personnes qui arrivent à Montpellier, et donc ces 5000 personnes, il faut les loger, donc il y a cette demande très très forte, et on s'aperçoit que de plus en plus, la gentrification colonise un peu toutes les villes aux alentours de Montpellier,
Montpellier devient saturé en matière de foncier, le foncier disponible est de plus en plus rare, et les promoteurs ont tendance à étendre leur zone de prospection dans les 40-50 minutes aux alentours de Montpellier. Ça a eu, ces 3 dernières années, malgré le Covid, ça a eu comme influence une grosse inflation immobilière dans les villes de proximité comme Nîmes, Sète et même Béziers. Et en tant que propriétaire, quel impact ça a pour moi? Comment est-ce que je peux saisir ou pas cette situation? Alors, pour le propriétaire, forcément, le prix du foncier augmente. Cependant, il faut toujours rester attentif à la sécurisation des opérations avec un choix d'un opérateur. Et ça peut être pertinent de choisir un opérateur local qui connaît bien les rouages et les fonctionnements de chaque commune et de chaque agglomération. Puisqu'effectivement, un projet, c'est d'accord un vendeur, donc le propriétaire, ouais, un acheteur, l'opérateur immobilier, mais c'est aussi un contexte et c'est aussi évidemment un pouvoir politique local qui a ses objectifs. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager à des propriétaires? Le dernier conseil, c'est plutôt une sorte un peu d'évidence, puisque ça, je vois beaucoup de propriétaires qui font cette erreur et qui vont mettre en vente sur, on va dire, une diffusion un peu multicanale, et leur bien va très facilement être, entre guillemets, grillé au niveau des opérateurs susceptibles de pouvoir l'acquérir, mais surtout le fait de surdiffuser un bien, les communes vont être sollicitées X fois pour la même parcelle de Monsieur Dupont. Résultat, elles vont très vite être exaspérées et on assiste un peu, on voit très bien que le propriétaire, comme sa parcelle, sont totalement décrédibilisés. Quand tu dis effectivement ça, tu parles du service d'urbanisme de la commune. C'est ça, ce sont les services d'urbanisme que les promoteurs vont solliciter pour confirmer ou infirmer une étude de faisabilité. Et effectivement, et donc si en tant que propriétaire, je suis en relation avec 5-10 promoteurs, ouais, ça implique que le service d'urbanisme va répondre à ces 5 ou 10 promoteurs, mais sur la même parcelle, c'est-à-dire la mienne. C'est ça. Donc il y a 10 projets sur la même parcelle, et à la fin, les services de l'urbanisme ne savent plus à quel sens vouer, et le propriétaire est complètement décrédibilisé, et la parcelle n'est pas, et les études ne sont pas prises au sérieux. Donc en résumé, en fait, si on peut comparer ça, vendre son terrain à un promoteur, c'est une course hippique, et il faut choisir son cheval. Et on ne choisit qu'un cheval. Merci beaucoup pour cette belle image, Éric. Et on vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série.